Mais il y a le deuxième pays m'étonne. Le deuxième pays, c'est l'Inde. Ah, faut pas les gens vont aller commencer à dire que Hugo achète des vues en Inde. Je me rappelle d'une polémique sur Internet là. Ah, Hugo n'achète pas des vues en Inde. Faites attention. Pejimeo de camufila mjina benye komia tu family miaji viwa yo bena mama maman chérie beauté du monde ni mable o pe drink mukuna wonu popo play wonu wona o na mu fil na mu le paradise. Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Et bien moi Hugo, ça va. Donc aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo, une toute petite vidéo. J'aimerais juste discuter avec vous. Comme vous pouvez voir dans la miniature de la vidéo, c'est juste pour vous analyser, pour vous partager quelques statistiques, quelques données. Parce que j'aimerais, voilà, la communauté conforme, j'aimerais qu'on se connaisse, qu'on sache, voilà, où est-ce qu'on est diffusé. Parce que il ne faut pas croire que ces données-là, c'est anodin pour nous. Ça nous permet de savoir comment améliorer le service. Pas de juger n'importe quoi. Si on sent qu'on est beaucoup suivi à Djibouti, par exemple, je dis Djibouti, c'est venu comme ça parce que je me rappelle la dernière fois, il y a un client qui a voulu commander un truc de Djibouti. On a remarqué qu'à Djibouti, en fait, on n'avait même pas pensé qu'on pourrait une fois avoir un client à Djibouti. Donc, on n'avait pas de partenaire vraiment fixe avec qui travailler pour pouvoir convoyer les produits à Djibouti. Donc, c'est ce client-là qui nous avait, voilà, fait maintenant établir un circuit pour pouvoir faire envoyer les produits à Djibouti. Donc, c'est pour vous dire que les statistiques là, lorsqu'on voit où est-ce qu'on est suivi, où est-ce que les clients payent le plus, ça permet de pouvoir sécuriser, stabiliser ces canaux là. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour voir où est-ce qu'on est vraiment suivi, dans quel pays on est suivi le plus et quels sont les pays qui sont les plus actifs sur la chaîne. Donc sans plus tarder, je dis qu'il va apparaître, c'est le temps pour vous de vous abonner, lâchez le pouce bleu et puis voilà, dites en commentaire ce que vous pensez. Ce genre de vidéo, quand même relax, s'il vous plaît, dites-le en commentaire. Allez. Donc nous le voilà pour cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va aller avec les statistiques que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc je me suis basé spécialement sur deux types de statistiques. D'abord les statistiques que voilà, YouTube nous envoie, parce que moi en tant que YouTuber, j'ai voilà, un backstage où je peux voir par exemple où est-ce que les gens me suivent, où est-ce que voilà, quel genre de personnes me suivent, voilà, j'ai tous ces données là. Et aussi j'avais fait un post, je vais le mettre quelque part ici, j'avais fait un post sur YouTube où je demandais aux gens de dire dans les commentaires de quel pays ils nous suivent. Donc avec ce post là, on va analyser et puis à la fin je ferai une conclusion pour voir vraiment où est-ce qu'on est le plus suivi et puis voilà, où est-ce qu'il faut quand même prêter attention ou bien améliorer beaucoup plus le service. Donc sans plus tarder, on commence par YouTube. Donc la première data donnée que je voulais vous partager, c'est dans quel pays, parce que YouTube peut vous donner un classement en fait du pourcentage. Par exemple, vous êtes suivi à 20% dans ce pays, à 5% dans ce pays, voilà, dans l'ordre décroissant. Donc ça veut dire que le pays qui est tout en haut, ça veut dire que c'est le pays dans lequel on est le plus suivi. Tout contenu confondu sur la chaîne. Vous savez que sur une chaîne YouTube, on a quoi? On a les vidéos long format, on a les shorts, qui sont des vidéos format court, et puis on a les lives. Donc il se peut que, c'est pas qu'il se peut, les abonnés qui nous suivent beaucoup plus dans les vidéos format normal, format long, ne sont pas forcément les mêmes qui regardent les shorts et ne sont pas forcément les mêmes aussi qui sont en live. Parce qu'il y a des personnes qui viennent souvent lorsque il y a un live, ils entrent, ils regardent le live et puis ils partent. Ce ne sont pas des gens qui sont assidus à chaque vendredi à regarder les vidéos. De la même manière, il y a des shorts qu'on publie. Vu que moi je dis souvent que je suis sur YouTube France, donc quand je publie des shorts, peut-être YouTube le montre à beaucoup de Français. Donc il y a ces statistiques là qui peuvent aussi biaiser. Donc je commence par la première statistique. Donc ça c'est, vous allez voir, c'est écrit lifetime all. Donc lifetime all, ça veut dire que c'est les deux critères. Lifetime, c'est toute la vie de la chaîne, depuis que la chaîne a été créée jusqu'à maintenant. Et puis quand on met all, ça veut dire que tout contenu confondu, donc dans les pays qui ont le plus regardé, il y a les pays dans lesquels on a été le plus suivi depuis toute l'histoire de la chaîne et tout contenu confondu. Vous allez voir qu'en première position, il y a la France. La France qui est de 21,7%. Je pense que c'est explicable parce que quoi? Non seulement la France, parce qu'à la base, comme je suis sur le YouTube France,
De deux, il y a beaucoup d'Africains de la diaspora qui vivent en France. Beaucoup d'Africains de la diaspora qui vivent en France. Et bon, moi-même, quand je vais en France, j'en rencontre pas mal. Et puis aussi, il y a aussi un troisième aspect, c'est-à-dire il y a beaucoup d'Africains qui vivent en Chine, mais vu qu'en Chine, vous ne pouvez pas voir YouTube et que c'est censuré, donc il y a des gens qui utilisent le VPN. Donc vu que ce sont des francophones, donc, et puis ma chaîne, il y a beaucoup plus de francophones que d'anglophones, ça c'est quand même normal, je parle français. Donc c'est vrai qu'il y a quelques anglophones qui utilisent les... Voilà, vous savez que YouTube maintenant peut changer la voix. Donc quand moi je parle en français comme ça, les anglophones, ils peuvent changer la voix et que ça devienne en anglais ou bien il y a les sous-titres. Mais quand même, ce sont les francophones qui le suivent beaucoup plus. Donc quand les francophones sont en Chine et qu'ils ont des VPN, ils ont tendance à le mettre sur la France. Donc ça peut aussi gonfler en fait les statistiques. Donc le fait que je sois sur YouTube France, le fait qu'il y ait beaucoup d'Africains de la diaspora qui vivent en France et le fait qu'il y a beaucoup de francophones qui sont en Chine, qui utilisent des VPN localisés en France, fait que la France est le pays où on a le plus été suivi depuis toute l'histoire de la chaîne. En deuxième position, c'est la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment en termes d'impact, je pense que c'est le pays où on a beaucoup plus d'impact, je pense. Parce que si j'enlève les critères que je viens de donner pour la France, là, le fait que voilà, je suis de YouTube France et que comment dire, le trafic va naturellement en France, et de deux, qu'il y a beaucoup de diaspora, peut-être qu'il y a des Ivoiriens qui vivent aussi en France, donc ils prennent comment dire, le trafic de la Côte d'Ivoire pour amener en France, et puis il y a des Ivoiriens qui vivent en Chine, donc ils prennent le trafic de la Côte d'Ivoire pour amener en Chine et donc en France par ricochet. Donc je pense quand même que la Côte d'Ivoire est quand même le pays, voilà, où on est le plus suivi en Afrique. C'est quand même aussi, voilà. Et puis aussi, c'est aussi à cause de, je m'appelle Kwame aussi, donc voilà, il y a beaucoup de frères donc, qui se reconnaissent, voilà, dans le nom aussi. Donc ça fait que je suis aussi beaucoup suivi en Côte d'Ivoire. Maintenant, souvent les gens me posent la question, tu es de quelle nationalité? Je dis, moi je suis africain, tout simplement, je suis africain. Et la preuve, vous allez voir que je suis suivi un peu partout en Afrique. Donc j'ai pas forcément, je suis pas africain, je ne vais pas forcément dire que je suis seulement de ce pays-là. Donc du coup, je ne, voilà, parce que d'ailleurs mes deux parents ne sont pas tous du même pays. Donc troisième pays, il y a le Togo. La société aussi, la société IT Consulting Group est implantée au Togo. Le premier siège est au Togo. Donc c'est normal quand même qu'il y ait aussi beaucoup de personnes qui nous ont suivis depuis le Togo. Donc il y a le Sénégal ensuite, le Gabon, le Cameroun, les USA. Il y a beaucoup aussi de gens qui suivent aux USA, surtout aussi les Africains de la diaspora aux États-Unis. Il y a le Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, puis il y a le Bénin. Le Bénin aussi, je suis aussi d'une part béninois aussi. Donc voilà, je suis de tout, partout, je suis du Togo, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis du Bénin, donc je suis de l'Afrique. Donc la deuxième statistique que je voulais vous montrer, c'est, on va prendre une année maintenant, toute l'année 2024 par exemple. Si on prend toute l'année 2024, c'est pratiquement pareil avec toute l'histoire de la chaîne. La France, premièrement, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, le Sénégal, le Cameroun, Congo-Brazzaville, les États-Unis, le Burkina Faso qui entre maintenant. Donc ça déjà à partir de 2024, il y a beaucoup de Burkinabés qui ont commencé aussi à nous suivre. Force à eux, salut à eux, le pays des hommes intègres. Et puis enfin le Congo-Kinshasa. Maintenant, une deuxième statistique, c'est pour cette année maintenant 2025. Donc pour cette année 2025, c'est toujours la France en tête du classement. La Côte d'Ivoire toujours en deuxième position. Maintenant le Gabon passe en troisième position. J'ai remarqué aussi cette année, il y a beaucoup de Gabonais qui ont commencé à nous suivre sur la chaîne. J'ai aussi discuté avec beaucoup de Gabonais. Et voilà. Et je suis en train de préparer aussi un partenariat avec une Gabonaise. Je ne sais pas. Voilà, on est en train de parler en privé. Si ça se fait, vous verrez quand même les trucs qui vont passer sur la chaîne. Parce que on essaie d'établir quand même une liaison beaucoup plus forte avec le Gabon. C'est-à-dire que j'ai mon partenaire qui est au Gabon. C'est-à-dire que j'ai un associé de la société IT Consulting, M. Guy. Bonjour à lui qui est basé au Gabon. Donc ça fait que voilà, pour les clients qui sont au Gabon, ils ont une petite de référence au Gabon. Mais je veux quand même avoir un partenaire avec voilà, un autochtone du Gabon, une Gabonaise de préférence, voilà, pour qu'on puisse beaucoup plus fluidifier la ligne. Donc salut à tous mes compatriotes du Gabon. Il y a le Cameroun aussi. Le Cameroun aussi, c'est un de mes pays les plus stratégiques. Bizarrement, je me suis juste jamais allé au Cameroun, mais j'ai une grosse histoire avec les Camerounais. J'ai beaucoup de clients au Cameroun, beaucoup de clients au Cameroun. Au Cameroun, en fait, si on laisse à part YouTube, en termes de clientèle, j'ai beaucoup de clients au Cameroun. Beaucoup de Camerounais sont venus ici, en Chine, que j'ai accompagné pour faire des... Voilà, donc ça veut dire qu'au Cameroun, j'ai des partenaires vraiment très solides. Donc pour nos partenaires, nos clients, les Camerounais, ils savent que tout est fait souvent de façon fluide. Donc salut aussi à la communauté camerounaise. Et puis ensuite vient le Togo. En 2025, le Togo a redressé un peu. Ah ouais, est-ce que c'est pas parce que le Togo a eu quelques problèmes politiques cette année? Donc les trucs de contrôle de la connexion, suspension de la connexion, donc on a perdu un peu d'influence au Togo. Je sais pas.
C'est juste une analyse. Il ne faut pas dire que je fais de la politique. Mais bon, je fais de la politique. On ne sait jamais. Peut-être à l'avenir. Ensuite, il y a le Congo-Brazzaville. Il y a Sénégal, Burkina Faso, Bénin, puis il y a les États-Unis. Donc, vous voyez que c'est pratiquement ces 10 pays-là où on a beaucoup plus d'impact. Donc, je continue avec maintenant les statistiques du mois dernier. Donc, le mois dernier, où est-ce qu'on a été le plus suivi. Donc, pour aller très rapidement, vous savez que c'est pratiquement la même chose. Le mois dernier et puis cette année 2025, c'est pratiquement la même chose. France, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo-Brazzaville, Cameroun, Burkina Faso, Sénégal. Ah, le Sénégal aussi entre en cause. Récemment aussi, les 2 derniers mois, on a eu pas mal de clients sénégalais qui ont commencé à faire des commandes, à nous suivre aussi. Donc, salut aussi à la communauté sénégalaise. Donc, il y a Congo qui chasse les États-Unis puis le Bénin, comme d'habitude. Maintenant, j'ai voulu maintenant essayer de décortiquer les contenus. Donc, si je prends par exemple seulement les vidéos long format, c'est-à-dire les vidéos que je fais maintenant, les vidéos pour les voitures, les vidéos sur les portables, les vidéos long format, si on enlève les shorts et les lives, donc on se rend compte que le pays où on a le plus été suivi, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire en fait que je pense que la France est descendue maintenant en 2e position. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens suivent beaucoup plus les vidéos normales, les vidéos long format, et les gens en France sont beaucoup plus sur les shorts. Donc, les gens en France regardent plus les shorts et les lives, je suppose. Et les Ivoiriens sont beaucoup plus sur les vidéos. Et moi, je prends beaucoup plus de plaisir à faire ce genre de vidéos-là que les shorts ou les lives. Donc, ça veut dire que les Ivoiriens sont dans mon cœur. Donc, il y a la Côte d'Ivoire en première position, la France en 2e position, le Togo en 3e position. Donc, ça veut dire que les Togolais aussi regardent beaucoup plus les vidéos long format. Il y a le Gabon en 4e position, le Sénégal, le Cameroun, Congo-Brazzaville, le Bénin, Congo-Kinshasa et les États-Unis. Maintenant, si je pense maintenant sur les shorts, vous voyez ce que je disais, si vous voyez la statistique, vous allez voir que la France bat largement tous les autres pays. Donc la France est en première position avec 41%. Mais il y a le deuxième pays m'étonne. Le deuxième pays c'est l'Inde. Ah, faut pas les gens vont aller commencer à dire que Hugo achète des vues en Inde. Je me rappelle d'une polémique sur internet là. Hugo n'achète pas des vues en Inde. Faites attention. Les Indiens là, qu'est-ce que vous voulez chercher sur ma chaîne YouTube? Mais je peux l'expliquer aussi. Parce que comme je vous dis, il y a les VPN. Parce que la Chine, il y a beaucoup de gens en Chine qui utilisent des VPN qui sont basés en Inde. Donc. Et puis les Indiens, il y a aussi les Indiens qui regardent les shorts. J'ai remarqué que les Indiens regardent beaucoup les shorts. Et puis la plupart ils ne comprennent pas français. Donc ils n'ont aucun intérêt à venir regarder mes vidéos. Donc, mais les shorts, c'est des trucs vraiment parfois très courts, très drôles. Donc les Indiens regardent. Salut à la communauté indienne. J'étais étonné de voir les Indiens quand même. Il y a la Belgique. La Belgique quand même, en 3e position. La Belgique, un peu plus compréhensible, c'est un pays francophone. Le Canada aussi, c'est un pays francophone. La diaspora regarde beaucoup plus de shorts. Et puis comme je dis, mon YouTube est basé en France. Donc les données naturelles vont dans les pays francophones de la diaspora aussi. Donc Belgique, Canada. Il y a la Côte d'Ivoire qui revient encore. La Côte d'Ivoire. Il y a l'Algérie. L'Algérie aussi. Salut à la communauté algérienne. Il y a le Sénégal. La Russie. La Russie. C'est vrai que j'ai déjà été en Russie. J'ai beaucoup d'amis russes. Mais à dire que je suis très suivi en Russie, je ne m'y attendais pas. Je suis aussi un grand fan de Poutine. Donc, salut à toute la communauté russe. Il y a les États-Unis et le Brésil. Il y a les Brésiliens aussi qui suivent les shorts. D'accord? Je constate les statistiques en même temps que vous. Ce n'est pas des trucs que j'avais vus avant et je fais la vidéo. Non, je constate directement avec vous en live. Maintenant, dernièrement, on regarde aussi les lives. Donc les lives, quand je fais les lives, qui sont les pays où les lives sont le plus suivis. On verra ça dans les mois à venir. Donc le live, la France en première position, la Chine en 2e position. Je pense que la Chine en 2e position. Parce qu'il y a des VPN chinois qui sont aussi localisés en Chine. Donc, la Chine en 2e position. Donc. Et puis, je pense aussi c'est parce que les heures à laquelle je fais les lives, les gens qui sont en Chine aussi, ça concorde aussi avec les heures où ils sont la nuit, où ils sont couchés sur leur lit. Donc, la Chine. Il y a le Togo en 3e position pour les lives. L'Inde. Les Indiens regardent mes lives, hein. C'est quelle histoire ça? Bon, ok. Les Indiens. Il y a les États-Unis, l'Algérie encore, la Côte d'Ivoire, le Canada, le Pakistan. C'est un truc de fou. Hein? Les Pakistanais regardent mes lives. C'est vrai que j'ai des amis pakistanais. Et puis, il faut commencer, quand vous avez étudié à l'étranger, vous avez aussi beaucoup d'amis de différents pays. Moi, j'ai des amis pakistanais, j'ai des amis de Bangladesh. Moi, aujourd'hui, la dernière fois, je pense que je suis avec des amis. Un ami me demandait, Hugo, est-ce qu'il y a un pays qui existe où tu n'as pas de contact, que ce soit direct ou indirect?
Je pense que sur les, je sais pas, les 130 et quelques pays qui sont au monde là, au moins sur 100 pays, je connais des personnes. Hein. Parce que quoi, si je vous dis par exemple, je prends l'Asie par exemple, parce que je n'en parle pas de l'Afrique. L'Afrique, je connais beaucoup de gens dans presque tous les pays africains. Donc, venez en Asie. Je connais des gens en Chine, je vis en Chine. Je connais des gens en Inde, je connais des gens au Japon, je connais des gens en Corée, je connais des gens au Bangladesh, je connais des gens au Pakistan, je connais des gens, je sais pas, en Israël, je connais des gens au Liban, je connais des gens en Corée du Nord, je connais des gens dans beaucoup de pays. Et si on va en Europe, maintenant, par exemple, France, Belgique, Allemagne, Espagne, on va aux États-Unis, Canada, Venezuela, Cuba, comment dire, je connais des gens dans beaucoup de pays. Non seulement à cause des études qu'on a fait, parce que quand vous étudiez à l'étranger, vous êtes dans une salle, une faculté où il y a beaucoup d'étudiants de tous les pays, donc vous gardez les contacts jusqu'à l'avenir. Et puis, quand tu fais aussi le business, tu rencontres des gens de différents pays. Parce que moi, il y a des gens, par exemple, qui m'écrivent des pays un peu bizarres, ils veulent commander des trucs, on les aide. Donc, c'est assez quand même compréhensible. Il y a aussi la Turquie pour compléter ce statistique-là. Donc, maintenant, on va aller sur les genres. Est-ce que les femmes sont... Je suis plus suivi par les femmes ou je suis plus par les hommes? Naturellement, je suis plus suivi par les hommes. Donc, on a 86% d'hommes qui nous suivent. Et puis, on a 13,7% de femmes. Donc, pratiquement, on va dire 86% d'hommes, 14% de femmes. Maintenant, ceux qui ne sont pas spécifiés, hommes ou femmes, là, c'est 0%. Donc, moi, je ne suis pas dans le truc de... Ça veut dire de pas d'être là. Donc, soit c'est homme, soit c'est femme. Donc, homme, 86%, femme, 14%. Mais c'est pas mal, hein. En tant qu'homme, je ne suis pas 14% de femmes, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Je pensais que ça aurait été un peu moins. Je pensais que c'est beaucoup plus les hommes qui me suivent, mais bon, 14% c'est pas mal. Donc, salut à toutes les femmes qui me suivent. Donc, maintenant, on voit maintenant ceux qui regardent mes vidéos. Est-ce qu'ils sont abonnés ou pas? Donc, je vois dans les statistiques qu'il y a 76% de ceux qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Et il y a 24% de personnes qui sont abonnées. Donc ça veut dire que toi aussi tu regardes cette vidéo là, tu n'es pas abonné. Et ça ne te dit rien. Abonne-toi. Abonne-toi, je t'attends pour qu'on puisse continuer. Abonne-toi. C'est fait? Ok, on y va. Donc abonnez-vous, abonnez-vous. Ne regardez pas seulement les vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous, c'est important. Ok, abonnez-vous, comme ça YouTube permettra de savoir qu'on fait des trucs sérieux ici et donnera beaucoup plus d'importance aux vidéos. Maintenant, pour terminer, la dernière fois j'ai fait un post sur YouTube où j'ai demandé à ceux qui sont là en ligne dans les commentaires d'écrire les pays dans lesquels ils me suivent. Donc au total, il y a eu 22 commentaires sur ce post là. 22 commentaires. Donc il y a eu 5 personnes qui m'ont dit qu'ils me suivent du Togo, donc le Togo majoritaire. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'on a vu que la France et la Côte d'Ivoire dominent les statistiques, donc, mais les Togolais sont beaucoup plus engagés. Les Togolais ne sont pas nombreux, mais ils prouvent leur soutien. Ils me prouvent leur soutien. Je vous aide dans mon cœur. Le Togo, c'est ma maison, donc merci. Ça veut dire que les Togolais, ils commentent, ils sont là, ils sont beaucoup plus actifs. Très bien. Le Gabon en deuxième position. Le Gabon, 4 personnes ont notifié qu'ils sont du Gabon. Troisième position, il y a le Burkina Faso, ex-aequo avec Congo Brazzaville. Donc Burkina Faso et Congo Brazzaville, ex-aequo. Il y a Congo Kinshasa ensuite. Il y a la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a le Mali, le Sénégal et Madagascar. J'étais un peu étonné de voir aussi que, voilà, je sais qu'il y a peut-être des gens qui voient mes vidéos à Madagascar, mais j'étais étonné de voir quand même un Malgache venir commenter qui me suit quand même depuis Madagascar. Je suis quand même très honoré. Et puis voilà. Donc, c'est ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo partage de statistiques vous a plu. Donc, c'était juste une vidéo relax où je voulais vous montrer un peu les découvertes que j'ai fait par rapport à la chaîne YouTube, par rapport à où est-ce qu'on est suivi, et puis voilà. Donc, en grosso modo, on est le plus suivi dans les pays comme la France, comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon, comme le Togo, le Cameroun, les 2 Congos, le Sénégal, le Burkina, le Mali, voilà. Généralement, ce sont ces pays-là. Et puis voilà, il y a les États-Unis aussi, le Canada pour les gens de la diaspora. Donc, merci à tous ceux-là. Donc, on disait la dernière fois dans le groupe que pour le Nigeria, par exemple, on a des moyens de paiement internationaux comme PayPal, les paiements bancaires, EcoBank, Orabank, d'autres. Mais on a des paiements locaux pour les pays africains surtout, où on a commencé à s'étendre sur toute l'Afrique. On a commencé par le Togo, on a
enchaîné avec Congo-Brazzaville, on est maintenant en Côte d'Ivoire, on est maintenant, je sais pas, au Sénégal, au Gabon, en Guinée. Donc, on va essayer de se répandre. Donc, ces statistiques va aussi nous permettre de savoir où est-ce qu'on est le plus suivi, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de clients pour pouvoir faire des partenariats. Parce qu'on travaille avec des sociétés de paiement. Donc, on ne va pas installer, on ne va pas aller prendre de l'argent pour faire un partenariat avec une société qui se trouve, comme je disais tantôt, par exemple, en Centrafrique, par exemple, alors qu'on a pratiquement pas de clients en Centrafrique, ça n'a pas de sens. Donc, manifestez-vous. Si vous nous suivez d'un pays où vous avez remarqué qu'on n'a pas encore parfait la ligne ou bien les moyens de paiement, n'hésitez pas à se manifester. Donc, avec les statistiques, tout ça, là, on saura et puis on va améliorer le service. Donc, merci à tous. Comme d'habitude, moi, je vous donne une prochaine vidéo. Allez.